Bonjour à tous, je suis Jimmy, et aujourd'hui j'aimerais vous proposer une sélection de 6 livres pour la jeunesse. Ils sont souvent colorés, petits ou gigantesques, et peuvent parfois prendre des formes très étranges. Oui, je parle bien des cerfs-volants. Mais qu'en est-il de l'histoire de cet objet? À quoi les cerfs-volants pouvaient-ils bien servir il y a plusieurs milliers d'années? Voici un album documentaire écrit et illustré par Eva Bansard et Julie Guilhem qui retrace la grande histoire des cerfs-volants à travers les époques et les cultures du monde entier. Conseils pratiques et légendes fabuleuses sont au rendez-vous. Les Gargouilles de Morne-Écu est le deuxième roman d'Aurélie Magnin. Il nous plonge dans une histoire fantastique de créatures légendaires et de magie. Tout juste pour adolescents. Nous sommes à Morne-Écu au XIIe siècle. L'élevage de gargouilles du tailleur de pierre est en danger. Et sa fille Aïlis est prisonnière d'une malédiction étrange. Tout ce qu'elle touche de vivant se fige en pierre. Quelques centaines d'années plus tard, la petite Camille découvre ces vieilles gargouilles et entend parler de l'histoire d'Aïlis. Mais elle ne croit pas aux vieilles légendes. Enfin, sauf quand le passé la rattrape pour de vrai. Pourquoi tu pleures est un album pour les 3-5 ans. C'est l'histoire d'une petite fille qui pleure. Enfin, pas exactement. En fait, elle pleut. Le chat se demande pourquoi. Pleut-elle de tristesse? De joie? De rire? Elle ne sait pas. Mais l'orage gronde, et tôt ou tard, il risque d'éclater. Réalisé par Anne Craé, une autrice belge déjà bien connue pour le public jeunesse, Pourquoi tu pleures est drôle et poétique, parfait pour nommer les émotions et les colères. Pour le public adolescent, voici Scarlett et Novak. Ce petit roman est signé Alain Damasio, un grand auteur de la science-fiction d'aujourd'hui. Il parle surtout de nos addictions au smartphone. C'est court, intense et percutant. Pour le résumer, Novak est un jeune garçon qui vit dans une société où chacun est hyper connecté avec l'intelligence artificielle. Un jour, Novak perd son bright phone et ses lunettes virtuelles, et il commence à penser que jouer avec ses doigts sur un écran toute sa vie n'est peut-être pas la meilleure façon de profiter du monde qui l'entoure. Peut-être est un magnifique album plein de poésie, qui encourage l'enfant à voler de ses propres ailes et à croire en lui. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es ici? Apprends à te connaître, rêve, laisse-toi surprendre par la vie. Peut-être, oui, peut-être dépasseras-tu tes rêves les plus fous. Illustré par Gabriela Baruch et écrit par Kobi Yamada, l'auteur du très célèbre album Un jour j'ai eu une idée, peut-être est le classique à rajouter dans vos prochaines lectures. Enfin, notre dernier coup de cœur pour les plus petits, Je suis un arbre. Ce livre est construit comme un dialogue entre un enfant et un arbre qui grandissent ensemble pour prendre conscience de ce qui les rassemble. Les mots de Sylvain Jaoui, tout en douceur, installent cette harmonie entre l'humain et le végétal. Pour illustrer le texte, Anne Craé a choisi de travailler à la peinture à l'œuf, une technique très vieille qui prend tout son sens ici. En somme, c'est un livre précieux qui célèbre la naissance, le respect de la nature et de l'autre. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos.